Je suis au carrefour du rêve et de la réalité. L'un des chemins mène au monde que je viens de quitter. L'autre chemin mène au royaume des ombres. Entre le connu et l'inconnu, entre la certitude et le doute, mon choix pourrait sembler évident. Un homme sain d'esprit ferait demi-tour, irait retrouver le monde qu'il connaît, oublierait ce qu'il a appris et vivrait sa vie dans une douce ignorance. En réalité, il est trop tard. Mon destin s'est décidé il y a bien des années. Lorsque j'ai embarqué pour ce voyage, je ne peux pas faire demi-tour. Je suis au carrefour, mais pour moi, il n'y a qu'un chemin. Je laisse ces quelques mots dans l'espoir qu'un jour, ils serviront de carte à quelqu'un. À celui qui dit ces mots, que Dieu vous garde pendant votre voyage. Si vous suivez mes pas, rejoignez-moi. Brian Westhouse. « 我们准备好了，旅行者，你的旅程即将开始，跟我来。 La vie des lamas est aussi dure que leur lit. J'ai demandé au moine de prendre soin de mon journal. Il sera peut-être utile à un autre voyageur. Ce sont des manis, des roues sur lesquelles est inscrit le mantra Om Mani Padme Hum. C'est une bénédiction. « 仪式准备好了，请走上高坛，旅行者。 Non! Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas le droit d'être ici. Il va vous trouver. Où suis-je? Je suis où, là? Comment êtes-vous arrivé là? Retournez d'où vous venez. Vite, vous ne pouvez pas rester. Je ne sais pas comment partir. Il est là. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Que voulez-vous dire? Quoi? Le défaiseur de rêves. Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Non! 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 On dit que chaque histoire a un commencement et une fin. Ça doit être vrai la plupart du temps. Mais parfois, commencement et fin ne font qu'un. Je m'appelle Zoé Castillo. Je ne suis pas aussi pâle d'habitude, mais c'est ce qui arrive quand on est dans le coma. Lui, c'est mon père, Gabriel. Je suis tout ce qu'il a au monde. Ma mère est morte il y a 15 ans et je suis fille unique. Je pense qu'il se sentira très seul sans moi. J'aurais voulu lui parler une dernière fois, lui dire que tout ira bien. Mais ce n'est pas vrai. La seule chose que j'aurais pu dire, c'est au revoir. Puisque je suis étendue sur ce lit, mais que je vous parle, je suppose que je suis en train de vivre une expérience extracorporelle. Je ne suis pas sûre que vous puissiez m'entendre, mais dernièrement, j'ai moi-même entendu des voix d'outre-tombe. Alors je tente ma chance. De sombres événements se déroulent. Et tous ceux qui connaissaient la vérité sont morts ou ont disparu de la surface de la Terre.
Si j'arrive à transmettre ce que je sais à quelqu'un, n'importe qui, il pourra peut-être agir. Alors si vous m'entendez, écoutez bien. Ceci est très, très important. C'est peut-être même la chose la plus importante au monde. Désolée d'utiliser cette vieille formule, mais tout a commencé le jour provoquant l'implosion de la pauvre vache. Ryan? Ah, ça c'est vache. Voilà ce qui arrive quand on met la charrue avant les bœufs. Bon, je suis à court de vannes bovines là. Merci Diane. L'interférence statique est responsable d'un grave accident survenu ce matin sur la voie express, faisant 1 mort et 5 blessés. Les témoins déclarent qu'un camion a perdu le contact réseau et est entré en collision avec un autre véhicule suite à la défaillance des systèmes manuels. Cet accident coïncide avec le nouveau rapport de la CTU. Celui-ci est formel. L'interférence statique est due à l'activité des taches solaires. Ce rapport a déjà fait l'objet de vives critiques de la part de plusieurs... Zoé. Trouve-la. Sauve-la. Trouve-la. Et qu'en est-il Sauve. de C'était Peter quoi, ça? Zagala, Ryan? Bien, Ça Diane, doit être c'est une marrant sorte que de vous en virus. parliez. J'avais justement envie de parler de cricket. Les critters sont en train de faire un malheur. Dès le premier tour de batte, les lanceurs de Casa ont montré qu'ils feraient tout pour décrocher la victoire. Autre chose, Ryan. Zoé, Je crois que la tu as seule un personne message. qui a été renvoyée chez les Critters Mon cet portable été, sonne. c'est le coach Oulak. Pas besoin de Sud-Africain. Ceci est un message automatique envoyé par... Oh, merde! L'entraînement! Faut que je me grouille. J'ai Wonkers depuis que j'ai 4 ans. Papa me l'a offert quand maman est partie. Salut Wonkers! Zoé, tu veux faire un jeu? Pas aujourd'hui, je suis pas d'humeur. Oh, tant pis. Rappelle-moi ce que je dois faire aujourd'hui, Wonkers. Bien. Tu as entraînement à 11h30. Oui, et après ça? Il y a la fête ce soir. Y a rien entre les deux? Non, Zoé. C'est tout. Il me faut un job. Alors, quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Gagan Garlanka a été vu avec le mannequin chinois Vivian Zhou hier soir dans la boîte de nuit la plus branchée d'Europolis. Des témoins ont déclaré... Non. Info suivante, s'il te plaît. Le playboy de Casa, Baptiste Messode, a choqué le public en... Passe les infos, people. Y a rien d'autre? On a découvert que le vin léger Bingo contient plus de calories que... Est-ce qu'il y a de vraies infos? Tu m'as programmé pour suivre les infos people et diététiques, Zoé. Si tu veux reprogrammer mon filtre, c'est très simple. Oh non, je crois que... Je vais consulter une autre source. Tu t'ennuies pas à rester assis dans ma chambre? Moi si. Je ne m'ennuie pas. Je réfléchis. Ah oui? À propos de quoi? À propos des bons moments qu'on a passés, Zoé. Les souvenirs me rendent heureux. Wonkers, c'est triste. Pourquoi? Je ne suis pas programmé pour la tristesse, Zoé. Je suis tout le temps heureux. T'as de la chance. J'aimerais savoir ce que ça fait. Je dois y aller. Tu es sûr que tu ne veux pas faire un jeu? Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué. Désolée, Wonkers, c'est juste que... Je suis pas d'humeur à jouer. Tant pis. Je suis contente de ne pas avoir à partager la salle de bain de papa. Il est bordélique. Bonjour Zoé. Papa? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je prends mon café. Le train ne part pas avant 13h, alors je me suis dit que je pourrais dormir un peu pour une fois. Le train? Quel train? Le train pour Bombay. Bombay? Mon Dieu Zoé, tu as déjà oublié? On en a parlé mardi. Je pars en voyage d'affaires à Bombay, tu te souviens? Ah! Bombay! Ah ok, je croyais que c'était... Attends, on est jeudi? C'est vraiment pathétique. Je sais même plus quel jour on est. Bon, tu es debout avant midi, c'est déjà ça. Tu as quelque chose de prévu ce matin? Enfin, ce midi? Je vais à l'entraînement. Tu vois, tu réussis encore à te passionner pour quelque chose.
C'est soit ça, soit éplucher les petites annonces et déprimer en réalisant que je suis une bonne à rien. Si c'est ce que tu penses, pourquoi est-ce que tu ne retournes pas à l'école? Papa, commence pas. Désolé, Zoé, mais tu n'as pas l'air heureuse ici non plus. Change de matière. Au Cap, tu pourrais étudier autre chose que la biotechnologie. Et pourquoi tu ne changerais pas de fac? Je t'aiderais. En fait, il y a une très bonne école de génie biologique à Bombay. Je pourrais y passer. On a déjà parlé de ça. J'aimerais que ce soit aussi simple. Tu ne crois pas que je voudrais donner un sens à ma vie? C'est juste que je sais pas ce que je veux. Tu peux comprendre ça? J'ai besoin de temps. Ok, j'arrête. Je suis content que tu sois à la maison, Zoé. Je n'aime pas te voir comme ça, c'est tout. Et tu crois que ça m'amuse? Que vas-tu faire à Bombay? On signe un contrat avec une nouvelle société de biotechnologie. Et ils ont besoin de moi pour une évaluation sur site. Ça a l'air vraiment passionnant. Je croyais que tu préférais travailler en labo. C'est vrai, tu as raison. Voilà ce qui se passe quand on décroche une promotion. Ça t'apprendra à être ambitieux. Quand est-ce que tu reviens? Je ne sais pas trop, ça peut prendre quelques jours ou peut-être 2 semaines. Vraiment? 2 semaines? Je vais avoir la maison pour moi. Enfin, je veux dire, je vais être toute seule pendant 2 semaines. Oui, on a aussi parlé de ça mardi. Ah, désolée, j'avais la tête ailleurs. Pour changer. Tu me rapportes un cadeau? Quelque chose d'exotique? Oui, comme un réveil. Très drôle. Comment ça va au boulot? Ça va? Tu sais, je ne me souviens pas de la dernière fois que tu m'as posé cette question. J'essaie d'être une fille attentionnée, tu pourrais m'aider? Bon, excuse-moi. Le travail, ça va. Je suis très occupé depuis ma promotion. J'avais remarqué, on n'a pas dîné ensemble depuis le réveillon de Noël. Je suis désolé. J'ai une idée. Je te promets que je cuisinerai pour toi dès mon retour de Bombay. Oh, des spaghettis! Je pensais plutôt à une salade. Bah, non. Tu serais pas en train d'insinuer que j'ai grossi? Va pour les spaghettis. Alors, le travail? Quoi de neuf? À part ce voyage, rien du tout. C'est pas franchement palpitant. Tu sais, j'ai étudié le génie biologique, moi aussi. Ne l'oublie pas. Je sais comment ça peut être ennuyeux. C'est vrai. J'oublie toujours que ma belle et talentueuse petite fille pensait qu'il serait bon pour elle de suivre les traces de son père. Ne t'en fais pas pour ça. Je suis juste ta belle et talentueuse petite fille qui a tout laissé tomber. Tu as rompu avec la tradition, comme une vraie Castillo. Écoute, papa, ça te poserait un problème si j'invitais quelques amis ce soir? Tu me demandes si tu peux organiser une fête? Non, pas une fête. C'est juste une soirée. Bon, et j'imagine qu'il n'y aura ni garçon, ni alcool à cette soirée. Il n'y aura pas de drogue, c'est déjà ça. J'aime beaucoup ta façon de présenter les choses, Zoé. D'accord. Tu n'as jamais eu besoin de ma permission de toute façon. Je sais comment m'y prendre avec toi. Les filles sont douées pour ça, tu sais. Faut que j'y aille. Je devrais déjà être à l'entraînement. Bon voyage, papa. Alors tu ne sais pas quand tu vas rentrer? Ça dépendra de comment se passe l'inspection, et il y a d'autres affaires que je dois régler à Bombay. Vraiment? Quel genre? Oh, c'est pour mon travail. Il y a plusieurs pôles de biotechnologie à Bombay et je dois participer à quelques réunions. Appelle-moi si besoin. Si je ne décroche pas, c'est que je suis en réunion ou dans une zone sécurisée. Je te rappellerai le plus vite possible. Salut, papa. Salut, chérie. Sois sage, d'accord? Oui, oui. La rue du Jardin des Roses. Encore plus ennuyeux que ça en a l'air. Salut Zoé. C'est toujours ok pour ce soir? Bien sûr, mon père est en voyage, on aura la maison rien que pour nous. Apporte une bouteille de vin et ton petit ami. Ok pour le vin, mais pour le petit ami, faudrait que tu me présentes des garçons. Moi? J'ai déjà du mal à en trouver un pour moi. Eh bien, ce sera une soirée entre filles alors. À plus. Carlita habite juste au bout de cette rue. Ça fait un bail qu'on se connaît. Olivia de Marco, une commerçante, un génie et ma meilleure amie. Salut chérie, où tu cours comme ça? Salut Olivia, je vais à l'entraînement, je suis un peu à la bourre et je dois... Attends, j'ai un truc qui pourrait t'intéresser. T'es pas à 2 minutes près, si? Bon, l'entraînement attendra. Qu'est-ce qui se passe? Pas ici, voyons. C'est un secret. Entre. Ces Wattila sont certainement plus intelligents et plus doués que Wonkers. Mais je m'en fiche.
Mon cœur, c'est spécial. La rénovation et l'amélioration des robots, c'est la spécialité de Liv. Zoé. Trouve April. Sauve April. Encore ce truc. Qu'est-ce que ça veut dire? Hé, t'as vu ça? Vu quoi, chérie? Sur l'écran. J'ai vu la même chose tout à l'heure. C'était comme... Je sais pas comment le décrire. Une sorte d'interférence. Mais pas que du bruit. C'était clair, mais... déformé. Comme un mauvais rêve. Non. C'était peut-être l'interférence statique. C'est de pire en pire ces jours-ci. J'ai même été déconnectée du réseau pendant un moment ce matin. C'était la chose la plus effroyable qui me soit arrivée depuis l'effondrement. Sans parler de cette fois où j'ai monté le taureau mécanique. On n'y reprendra plus. Alors, tu as vu quoi? Il y a un paysage enneigé avec une maison noire et une petite fille qui ressemble à un fantôme. Elle me dit « Sauve-la, trouve-la ». C'est vraiment super flippant. Waouh! Ça fout les boules. J'ai rien vu de tout ça. Je m'en serais souvenu. T'es sûr que t'as pas regardé trop de films d'horreur récemment? Je veux dire, quand tu passes trop de temps devant l'écran, tu finis forcément par voir des trucs. Tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi, Liv. Je me sens déjà assez coupable comme ça. Je suis désolée, chérie. Je ne voulais pas... Non, ça va. C'est moi. Je sais pas ce que j'ai. J'arrive à peine à sortir du lit le matin. Toutes mes journées se ressemblent et je ne fais rien pour que ça s'arrange. Je n'ai pas allé à l'école ni au boulot et pourtant je vois à peine mes amis. Ou ce qu'il en reste. On se voit tout le temps, non? Tu ne m'as pas laissé tomber? Non. Mais c'est parce que c'est facile de venir ici. Si ça me demandait plus d'efforts... Et c'est comme ça pour tout. Je marche au radar. Ça doit être la fatigue, chérie. Tu as passé une année difficile. Tu as quitté l'école, rompu avec Reza, tu es revenu vivre ici. Il fallait bien que tu aies un contre-coup, non? T'as sans doute raison. En plus, j'arrête pas de me plaindre. Hein. Je veux pas devenir une pleurnicharde amorphe. Je veux redevenir moi-même. Bon, assez parlé de moi. Tu voulais me montrer quelque chose? C'était quoi déjà? Ah oui, ça me revient. Un truc vraiment cool. Ah, désolée, tant que j'y pense. Papa est en voyage, alors j'ai invité des gens ce soir. Si ça te dit de venir. J'avais prévu de déballer une nouvelle livraison ce soir. Mais bien sûr, le boulot peut attendre. Y aura qui? Comme d'hab. Super, ça va être cool. Et Reza? Ça fait une paye que je l'ai pas vu. Il me manque. Vous ne comptez pas vous remettre ensemble par hasard? C'est pas l'homme qu'il me faut en ce moment. Je l'aime comme une folle. Il est génial, mais ça devenait trop sérieux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je devenais trop sérieuse. Je n'étais pas prête pour ça. Et cette histoire de relation à distance n'était pas vraiment évidente. C'est assez ironique quand on y pense. Dès qu'on a rompu, je suis revenue m'installer ici, à 5 minutes de son appart. Ça change rien, mais bon. Je suis contente qu'on soit toujours amis et qu'on s'entende bien. Toi et lui, vous êtes mes meilleurs amis. Je ne veux pas perdre ça. Mais se remettre ensemble, non. Et puis, je pense pas qu'il viendra à la soirée. Il est très occupé. Alors, 20h? J'amène mon charme et une bouteille de tequila. Bon, j'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce que c'est? Un logiciel WSL dissimuleur. Ok. On va faire comme si je n'avais aucune idée de quoi tu parles. Ok. Alors c'est comme une cape pour ton portable. Tu veux être invisible? Il suffit de toucher l'écran. Bon, en fait, il faut sélectionner menu et application, et ensuite l'icône en forme de pingouin, puis activer. Mais ça ne fait qu'une, 2, 3, 4 manipulations. Ce n'est pas cher payé pour devenir invisible, pas vrai? Je comprends pas. Je suis invisible? Non, tu n'es pas invisible. C'est impossible, sauf avec une tenue de combat très très chère. Et ces trucs ne font même pas le poids contre une bombe de peinture. Mais ce petit gadget rend ton portable invisible pour l'œil dans le ciel. Tu es indétectable. Le syndicat ne peut pas pister ton portable. Super cool, hein? C'est génial! Comment ça marche? Suffit de le connecter à mon portable? Ouais, simple comme bonjour. Donne-moi une seconde pour que je... Oh, c'est très important, chérie. J'achète une cargaison de portables éthiopiens directement au fabricant, vraiment pas cher. Je vais devoir... Réponds, on se voit plus tard. Je te connecte au logiciel quand tu reviens, ok? Tadia Salem. Dénané? Salut Zoé. Salut,
Tu fais un footing? Ouais. En fait, je vais à la salle de sport pour m'entraîner un peu avant le déjeuner. Bah, tu devrais pas déjà y être? Ouais, je suis un peu en retard. Dépêche-toi, Jama va être furax. Je sais. J'y vais. Ok, on se voit plus tard. La salle de sport est au dernier étage. Et y a pas d'ascenseur. Franchement, on y va déjà pour faire de l'exercice. Pourquoi en rajouter? T'es en retard. Désolée, j'étais... Ne sois pas désolé, sois à l'heure. Ça ne se reproduira pas. Ça m'étonnerait. On ne peut pas compter sur toi, Zoé. Tu es la plus douée de mes élèves, mais le talent ne fait pas tout. Tu ne prends plus notre travail au sérieux. C'est une perte de temps pour toi comme pour moi. Excuse-moi, Jama. C'est juste que je me sens moins motivée qu'avant. Je ne dis pas que tu dois consacrer ta vie aux arts martiaux. Je pense juste qu'il est important d'avoir une passion. Si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, ça ne sert à rien. Mais assez parlé. Commençons la leçon d'aujourd'hui. Beau travail, Zoé. Mais il faut continuer l'entraînement. Recommençons. Non, ça suffit pour aujourd'hui. Très bien. On se voit demain, donc. Et tâche d'être à l'heure. Jama? Oui? Tu as une minute? Qu'est-ce qu'il y a, Zoé? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé, Jama. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Casablanca? Pourquoi cette question? Je ne veux pas être indiscrète, mais... ça fait 6 ans que je m'entraîne avec toi et je ne sais rien de ta vie. Tu n'es pas indiscrète, Zoé, je comprends. Tu as envie de savoir qui est ta prof. Avant l'effondrement, je travaillais pour la sécurité dans une corporation de Shanghai. J'avais une mission de protection chez Dragon Motors. Lorsque le syndicat a créé l'œil, ils m'ont appelé. Je suis devenue agent de terrain. Je luttais surtout contre les terroristes anticorporatistes. On était basé à Kinshasa, mais on intervenait dans le monde entier. Au bout de 4 ans, j'ai décidé d'arrêter. Pourquoi? J'ai l'impression que tu assurais. J'étais l'une des meilleures, mais je faisais des trucs dont je n'étais pas fière. Et j'ai vu des choses difficilement supportables. Il fallait que j'arrête avant... Avant quoi? Le monde des corporations obéit à ses propres lois, Zoé. L'œil n'est pas là pour aider les gens, et c'est le Yuan qui contrôle tout. Je ne faisais qu'exécuter les ordres. Excuse-moi, je n'aime pas trop parler de ça. Contrairement à certains de mes collègues, je suis partie avant que mon travail prenne le dessus. Depuis combien de temps possèdes-tu cette salle, Jama? Tu devrais le savoir, Zoé. Après tout, tu as été l'une de mes premières élèves. C'est vrai. J'avais 14 ans quand je suis venue ici la première fois. Ça fait 6 ans, c'est ça? Oui. La première année, je n'avais que 10 élèves réguliers. Maintenant, j'en ai quasiment 40. Je suis bien occupée. Alors, tu penses que je ne suis pas assez passionnée? Tu es très talentueuse, Zoé. Tu fais partie des meilleurs élèves que j'ai jamais eus. Mais comme je te l'ai déjà dit, tu ne te donnes plus à fond. Le talent ne suffit pas. Si tu n'es pas passionné d'arts martiaux, tu ne pourras pas t'améliorer. Tu dois savoir ce que tu veux et à quel point tu le veux. Ce n'est peut-être pas pour toi. J'ai l'impression que tu gaspilles ton talent. Et mon temps. Bien. Merci d'être honnête avec moi. Faut que j'y aille. Merci, Jama. On se voit demain, Zoé. Ne sois pas en retard. Ça fait des années que je m'entraîne avec Jama, mais elle est trop exigeante. Je suis jamais à la hauteur pour elle. Zoé. Trouve April Ryan. Sauve-la. J'hallucine. Cette vidéo me suit, c'est dingue. Je croyais que Jama n'allumait jamais cet écran. Ça devient un peu flippant. Salut Reza. Bonjour, t'es occupé? Pas vraiment. Pourquoi? Je voudrais te parler. On peut se retrouver au Mocha Loco? Bien sûr. Quand? Bah maintenant, je suis déjà en route. D'accord. On se voit d'ici quelques minutes. Super, à plus. Reza. Salut, une seconde. Rio? Ouais, appelle-moi quand tout est prêt, je suis avec une amie. Ok, bye. C'était qui? Mais bonjour à toi aussi, Zoé. Bonjour. Alors, qui c'était? C'est bon de voir que certaines choses ne changent pas. C'était mon boulot. Je suis curieuse, c'est tout. Je suis contente que tu aies trouvé quelqu'un. J'ai personne, c'était... Ton boulot, je sais. Tu ne dois pas te sentir mal à l'aise de m'en parler. On est amis, pas vrai?
Ok, je ferai en sorte de te parler de toutes mes histoires d'amour, si jamais j'en ai. Alors, comment tu vas? Ça va. Mon père est parti à Bombay aujourd'hui. J'ai la maison pour moi toute seule. J'ai invité des amis ce soir. Ah, une fête! Ne prononce jamais ce mot devant Gabriel. Officiellement, c'est un petit rassemblement. D'ailleurs, si t'as le temps, enfin, t'es le bienvenu. Tu peux amener qui tu veux. Ce sera pas une grosse fête, juste quelques personnes. J'aurais bien aimé, mais j'ai des choses à faire pour le travail. Je suis désolé, hein, j'aurais... T'en fais pas, c'est pas grave. La prochaine fois, d'accord? Qu'est-ce qui se passe, Reza? Tu es très occupé. Tu travailles sur un article? C'est de la folie, comme d'hab. J'ai dû dormir environ 5 heures dans les dernières... Allez, 72 heures? Ça a l'air d'être un gros truc. C'est possible. La main n'est pas encore au courant. J'en ai même pas parlé à Martin. J'ai besoin de plus d'éléments, de plus d'infos, mais c'est... C'est pas une mince affaire. Tu peux m'en dire un peu plus? Impossible, désolé. Allez, même pas un indice? Tu sais que je parle jamais des affaires sur lesquelles je travaille. C'est une question d'éthique et de sécurité. Je sais, mais je suis curieuse. Non, t'es juste fouineuse et indiscrète. Je me reconnais plus. Tu vas bien? Ça va, enfin, ça devrait, j'ai aucune raison de me plaindre. Mon père me soutient, j'ai tout ce dont j'ai besoin, et j'ai assez d'argent pour aller où je veux. Le problème, c'est que tout m'est égal maintenant. Je n'ai plus d'objectif, plus d'ambition. Je déteste être comme ça. C'est pas moi. Ça fait un moment que ça dure pourtant, non? C'est ce que tu m'as dit quand t'as décidé de rompre. Je sais, Reza. Je croyais que ça allait passer, mais là... Je commence à m'inquiéter. Est-ce que je vais ressentir ça jusqu'à la fin de mes jours? J'ai l'impression de décevoir tout le monde. Je n'arrive même pas à trouver la motivation, le courage d'aller au Cap pour aller voir Katrina et David. Qu'est-ce que tu dis de ça? T'es juste enlisé dans la routine, c'est tout. Ça fait que 2 ou 3 mois que t'as quitté le Cap. T'as besoin de faire un break. Je sais que tu veux me réconforter. J'apprécie beaucoup, mais... Je ne sais pas, le réconfort ne suffit plus. J'ai besoin d'une bonne raison pour me lever le matin. Je dois donner un sens à ma vie, un but, quelque chose qui... Oh merde, désolé, faut que je réponde. Pas de problème. Oui? Merci. Ok, je vais pas tarder. Reste où t'es. Excuse-moi Zoé, je suis un peu stressé aujourd'hui. Tu disais? T'en fais pas pour ça, je sais que t'es très occupée. Au fait, au téléphone, tu as dit que tu voulais me parler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'une faveur. Ok, je n'ai rien de prévu cet après-midi. Super, c'est pas grand-chose. Il faudrait juste que t'ailles en ville chercher un truc pour moi. C'est quoi? Tu sais où se trouve la tour Séchadrie? Non. C'est pas loin du centre. Il y a une société qui s'appelle Jiva, un labo biotechnologique dirigé par une dénommée Chang. Elena Chang. Tout ce que t'as à faire, c'est aller chercher un paquet. Chang m'attend, mais j'ai pas le temps d'y aller et j'ai besoin de ce paquet le plus vite possible. Je veux pas utiliser un coursier parce que c'est... extrêmement fragile. Chang a insisté pour que je vienne le chercher en personne. Je vais lui envoyer un message pour lui dire que c'est toi qui iras. Ça va aller? Enfin, ça te dérange pas trop? Pas du tout. Tour Séchadrie, Jiva, Elena Chang, un paquet. Le plus vite possible. Et passe à mon appart dès que t'auras le paquet, ok? Je demanderai à la main qui mord de te payer quelques heures. T'inquiète pas, je fais pas ça pour l'argent, Reza. Je te rends juste un service. Merci, c'est vraiment sympa. Je ferais bien d'y aller. Faut que t'ailles faire... ce que t'as à faire. Ton travail. Des trucs super secrets. À propos de cette fête, enfin, de ce petit rassemblement. Quoi? Si je finis tôt, j'essaierai de passer. Ok. Si tu finis tôt. Et si tu peux supporter les potins et le vin rouge. Pour l'instant, ça se présente plus comme une soirée pyjama que comme une fête. Je m'en souviendrai. On se voit plus tard. Merci encore pour ton aide, Zoé. Ciao. Le Mocha Loco a le meilleur café et les sièges les plus confortables de Casablanca. Après l'effondrement, ils ont dû installer des boutons d'appel manuels pour tous les taxis. Fini l'interface neuronale avec le réseau. Avec ce que je sais sur la nourriture actuelle, pas question que j'achète un truc dans un distributeur. Pas question. Ces trucs sont bourrés de nano-cochonneries. Qui êtes-vous? Madame Chang doit me remettre un paquet. Je m'appelle Zoé Castillo. Elle n'est pas là.
Je ne sais pas de quel paquet vous parlez. Revenez demain, on est fermé. J'ai rendez-vous avec elle. Je peux attendre ici? Non, je vous l'ai déjà dit, elle n'est pas là. On est fermé et j'aimerais que vous partiez. Maintenant. Quand Madame Chang doit-elle rentrer? Demain. Elle sera là demain. Comme je vous l'ai dit. On est fermé. Vous devriez partir. Merci de votre aide. Je reviendrai demain. Au fait, vous avez une très belle pigmentation. Quoi? Vos cheveux. Belle pigmentation. C'est quelle couleur? Je sais pas. C'est juste la couleur de mon implant. Écoutez, C'est très chouette. Ça vous va très bien. J'avais songé à me teindre en blonde. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, peut-être. Écoutez, je n'ai pas... Je dois vraiment finir ça avant d'avoir fini, alors... Je suis navrée de vous déranger, mais j'ai vraiment besoin de ce paquet. Je vous le répète encore une fois, vous allez devoir revenir demain. Madame Chang a peut-être laissé le paquet quelque part. Vous pouvez regarder? Désolée, mais je n'ai pas le temps de chercher un paquet. Je ne suis pas du genre à insister, mais... Vous voyez, c'est ma chef. Elle va me tuer si je ne récupère pas ce paquet. Je ne peux vraiment rien... Je sais, vous êtes occupée. Mais si vous pouviez juste jeter un œil dans cette pièce, elle l'a peut-être laissé là. Bon, je vais jeter un œil. Mais s'il n'est pas là, vous devrez partir. On est vraiment fermé. Merci infiniment. Une console de base. La porte est équipée d'un verrou électronique. Mais il n'est accessible que de l'extérieur. Hé! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Elle n'arrivera pas à sortir toute seule. J'espère que ce n'est pas une vraie réceptionniste, sinon je suis mal. Les portes sont coincées et l'ensemble des circuits a grillé. Le couvercle est desserré. Je devrais pouvoir l'ouvrir maintenant. Il y a une poignée avec une étiquette qui dit « relâchement de la pression ». Merci. Le gaz commençait à se répandre. Encore quelques minutes et... Qu'est-ce qui s'est passé? Qui étaient ces gens? Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour des explications. On doit partir, maintenant. Quelqu'un a trafiqué le système et bloqué l'accès à cet étage. Je dois trouver une solution. J'ai réactivé la commande manuelle. Essayez d'appeler l'ascenseur, ça devrait marcher. Je vous suis vraiment très reconnaissante de m'avoir sauvé la vie. Je n'ai pas vraiment réalisé. Regardez un peu, je tremble. C'est juste l'adrénaline, c'est tout à fait normal. Pas pour moi. C'est pas tous les jours qu'on essaie de me tuer. Ce n'est pas vous qu'il visait, c'était moi. Mais qui êtes-vous et que faisiez-vous dans mon laboratoire? Je suis Zoé Castillo. Vous êtes Elena Chang? Ce n'est pas... Castillo? Je vois. Oui, je suis Elena Chang. Comment connaissez-vous mon nom? Je suis venue récupérer un paquet pour un ami. Jericho. Jericho? Je lui ai dit que je ne remettrais ce paquet qu'à lui seul. Il n'a pas pu venir. Il ne vous a pas prévenu? Je n'ai pas eu le message. Il a peut-être été intercepté. Ça expliquerait beaucoup de choses. Écoutez, je n'aime pas trop ça. Ces gens qui ont essayé de vous tuer. Est-ce qu'ils cherchent aussi Jericho? Je ne sais pas. Je dois partir immédiatement. Tenez, prenez ça. S'il vous plaît, donnez-le à Jericho dès que possible. Qu'est-ce que c'est? Des informations. Il saura quoi en faire. Quel genre d'informations? Désolée, mais ça ne vous regarde pas. Ce paquet est pour Jericho et pour lui seul. Je dois partir. Attendez, je dois vous demander si... Remettez ce paquet à Jericho immédiatement, s'il vous plaît. Et merci pour votre aide. Je ne l'oublierai pas. Zoé Castillo.
Reza me doit des explications. À mon avis, Reza n'a pas reçu une seule lettre pendant les 5 ans qu'il a vécu ici. Reza n'a pas de chat. Et pourquoi la porte de son appartement est-elle ouverte? Reza? Reza? Il ne part jamais s'enfermer à clé. C'est étrange. Oh mon Dieu! Ça va? Elle est morte. Zoé... Non, pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Trouve April. Sauve April. Ce sont des commandos de l'œil. En bas. Go, go, go! Les mains derrière la tête! Je ne suis pas... Je t'avais prévenu! Déclinez votre nom et votre numéro d'immatriculation pour l'interrogatoire. Où suis-je? Qui êtes-vous? Déclinez votre nom et votre numéro d'immatriculation pour l'interrogatoire. Zoé Castillo, 449... 449-29-74-21. Adresse et activité. 42A, Jardin des Roses, Casablanca, CA 1011. Je suis au chômage. Que faisiez-vous dans l'appartement de Monsieur Témise? Reza Témise m'a demandé de lui rendre un service cet après-midi. C'est un très bon ami. Je suis allée récupérer un paquet en ville et je venais le déposer quand... Enfin, vous connaissez la suite. Où avez-vous récupéré ce paquet? Dans une entreprise appelée Jiva. Ils sont dans la tour Séchaderie, dans le centre. J'ai oublié l'étage. À qui avez-vous eu affaire chez Jiva? Elena quelque chose, je sais plus. Chang. Elena Chang. Écoutez, je rendais juste service à Reza. Il m'a demandé de prendre le paquet et de le ramener chez lui. Cette Elena, elle sait des choses qui sont liées à une affaire sur laquelle Reza travaille. Quel genre d'affaire? Il ne m'a rien dit. Il n'en parle jamais. C'était juste un service pour un ami. Vous devez me croire. Je ne sais pas ce qui se passe. J'étais juste au mauvais endroit au mauvais moment. Effectivement. Nous savons que vous n'avez rien à voir avec le meurtre. Mais certaines charges pèsent encore contre vous. Vous ne devez pas quitter Casablanca pour l'instant. Si Monsieur Témise essaie d'entrer en contact avec vous, appelez-nous immédiatement. Maintenant, reprenons depuis le début. Qu'est-ce que Monsieur Témise vous a demandé de faire pour lui? Salut, c'est Reza. Je suis soit au boulot, soit dans mon lit. Et dites-moi ce que vous voulez et je vous rappellerai. Merci. Salut, c'est moi. Ton portable est sûrement éteint pour une bonne raison, mais si tu as ce message... Reza, s'il te plaît, rentre chez toi. Je suis sûre qu'on pourra tout arranger si tu rentres. Je suis super inquiète, rappelle-moi, ok? Bye. Ou envoie-moi un message. Juste un mot, quelque chose. Bye. Allez, papa, réponds, s'il te plaît, réponds. Bonjour, Zoé. Papa? Je ne peux pas décrocher pour l'instant, laisse un message et je te rappellerai dès que je pourrai. Oh, merde. Zoé, tu as un message. Salut Zoé. C'est un peu délicat, mais... Mon cœur, j'ai pas le temps... Tu te souviens du jour où on a pris le Vactrax pour Europolis sans prévenir personne? Le jour où tu étais complètement bourré? Quoi? J'ai dû te porter jusqu'à cet hôtel miteux sur Jarl Street, et tu as passé pratiquement toute la nuit à vomir. Le lendemain matin, tu m'as offert ce vieux briquet. Tu te rappelles? Zoé, c'est Reza. J'ai un peu reprogrammé Wonkers pour qu'il dise un message préenregistré si jamais il m'arrivait quelque chose. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Ça veut juste dire que je ne me suis pas connecté depuis 24 heures. Je vais sûrement bien. Mais si jamais il m'est arrivé quelque chose, j'ai besoin que tu me rendes un petit service. Je garde toujours une copie de mon carnet dans mon appartement. Il contient tous les détails de l'affaire sur laquelle je bosse. Je l'actualise 2 fois par jour.
Je voudrais que tu ailles chercher ce carnet et que tu le mettes en sécurité. Si j'ai des ennuis, transmets ces infos à mon éditeur. Tu devras d'abord le décrypter. Alors va voir qui tu sais. Je suis sûr qu'elle peut s'en occuper. Pour trouver le carnet, je le garde dans un endroit sûr, va à mon appartement et dis à Lucia ce que je t'ai dit le jour où tu es parti au Cap. Elle trouvera le carnet pour toi. Je serai là quand tu reviendras. Oh, Reza, j'espère qu'il ne t'est rien arrivé. Comme je te l'ai déjà dit, je vais sûrement bien. J'ai peut-être juste oublié de me connecter. Ou peut-être que Wonkers se débloque. Peut-être que j'ai dû partir précipitamment. Récupère quand même le carnet, au cas où. Tu es la seule en qui j'ai confiance, Zoé. Mets-le à l'abri et on se voit bientôt, ok? Salut. Bonjour, Zoé. C'est le seul message de Reza? Quel message, Zoé? Le message que tu m'as lu tout à l'heure. Celui de Reza. Tu te rappelles? Non. Je ne me souviens d'aucun message. C'est bizarre. Je suis désolée de ne pas avoir pu jouer avec toi ces derniers temps. J'ai tellement de choses à faire. Je comprends. Vivement que tu sois moins occupé. Je suis content que tu sois rentré. Tu m'as manqué. Tu veux dire quand j'étais au Cap? Je t'ai manqué? Tous les jours. Je m'asseyais à la fenêtre et je t'attendais jour et nuit. Tu me fends le cœur, Wonkers. Il faut qu'on te trouve un ami. Mais c'est toi, mon amie Zoé. La seule dont j'ai besoin. Je n'ai rien de prévu aujourd'hui? À part l'entraînement, rien du tout. Je ne vais pas y aller. J'ai trop de choses en tête. Ok. Tu es sûr que tu ne te souviens pas du message que tu m'as donné? À propos du carnet de Reza? Non, Zoé. Je ne me souviens d'aucun message. Désolé. Étrange. À plus tard, Wonkers. Ok, Zoé. Je t'attends. Dieu merci, tu es là, Liv. Je ne sais pas quoi faire. Reza a disparu et l'œil le cherche. Ralentis un peu, chérie. T'étais où? Je suis passée la nuit dernière, mais tu n'étais pas là. Personne n'avait de nouvelles de toi. Et ton portable était déconnecté du réseau. Parce qu'on m'a arrêté. Quoi? Il y avait une femme morte chez Reza et l'œil a pris l'appartement d'assaut quand j'y étais. Ils m'ont tiré dessus. Je sais pas ce qui lui est arrivé, ni où il se trouve. Ils m'ont posé plein de questions sur lui. Je crois qu'il a de gros problèmes, Liv. Calme-toi, chérie. Je suis sûre qu'il va bien. Respire à fond et raconte-moi tout depuis le début. Ok. J'ai vu Reza au café hier et il m'a demandé de passer prendre un paquet pour lui. Et quand je me suis réveillée, j'étais dans cette pièce bizarre de l'immeuble du syndicat, seule. J'y ai passé la moitié de la nuit. Ils me reposaient toujours les mêmes questions sur Reza, Jiva, le paquet. Ils m'ont relâché que tôt ce matin. Waouh, Zoé. C'est vraiment flippant. Ça a dû être terrible pour toi. Tu dois avoir la pire gueule de bois de tous les temps. Tu sais ce que contenait le paquet? Je ne l'ai pas ouvert, mais ils m'ont dit qu'il contenait un cube de données avec des informations très précieuses. Ça doit vraiment être important pour que l'œil fasse un raid dans l'appartement de Reza. Je me demande ce que c'était. Ça a l'air plutôt grave, Zoé. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais je suis sûre que Reza n'a rien à voir avec cette femme morte. Il ne ferait pas de mal à une mouche. C'est sûrement lié à cette affaire sur laquelle il bosse. Il a peut-être titillé les mauvaises personnes. Ou alors il a découvert quelque chose de terrible. Et maintenant, je suis impliquée aussi. Tout ira bien, chérie. C'est fini. Et c'est quoi le nom de cette boîte déjà? Je vais appeler quelques contacts, me renseigner un peu, voir si quelqu'un a des tuyaux. Jiva. Et la femme s'appelle Elena Chang. Je vais essayer de réactiver mon vieux réseau de contacts et voir ce que je trouve. Ça dira bien quelque chose à quelqu'un. On va découvrir ce qui se passe, Zoé. Et je suis sûre que Reza va bien. C'est pas la première fois qu'il a des ennuis. Il sait comment s'y prendre avec ces tordus du syndicat. Je n'en suis pas si sûre. J'ai eu un message de lui par Wonkers. Il s'est déclenché automatiquement parce que Reza ne s'était pas connecté depuis 24 heures. Le message me disait comment trouver le carnet dans son appartement. Ça me permettrait peut-être de comprendre ce qui lui est arrivé. T'es sûre de vouloir y retourner, chérie? Faut pas déconner avec l'œil. Leur tenue de combat, c'est pas des déguisements. Sans compter que son appartement a dû être condamné. Reza a des ennuis. Et il a besoin de moi. Tu dois pouvoir faire quelque chose, non? Si tu y tiens absolument, oui. Je peux te permettre de briser le scellé de l'œil, mais pour ça, il va falloir améliorer ton portable. Et si je me refais arrêter? Il manquerait plus qu'on me coince pour possession de logiciel illégal. Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que ça ne se voit pas. Si quelqu'un consulte ton portable, il ne verra qu'un logo bidon. Qu'est-ce que tu préfères? Les petits lapins poilus ou les koalas craquants? Comme tu veux. Mais avant, laisse-moi t'expliquer comment fonctionne ce logiciel. Le firewall contient des symboles difficiles à décoder automatiquement.
Ne me demande pas pourquoi, je n'en sais rien. Tout ce que tu dois faire, c'est t'arranger pour que les symboles en bas de l'écran correspondent exactement aux symboles de la matrice, un par un. Quand tous les symboles correspondront, le craqueur de code prendra le relais. Mais tu devras faire vite. Si tu restes connecté trop longtemps, le craqueur de code se déconnectera. De cette manière, tu ne risques pas de déclencher d'alarme. Attends quelques secondes et tu pourras te reconnecter. C'est un peu comme un jeu. Chérie, ça n'a rien d'un jeu. Il y a de vrais gens qui surveillent le réseau et la plupart d'entre eux n'ont pas vraiment envie de rire. Tu n'as pas besoin de me le dire. J'en ai déjà fait les frais. Bon, je vais mettre à jour ton portable. Oh, et je te donne le bouclier dont nous avons parlé hier. Il te rendra invisible, même pour moi. Génial. Ça me sera sûrement utile. C'est bon, tu peux y aller. Mais Zoé, promets-moi que tu seras prudente, ok? Et appelle-moi si tu as besoin d'aide, ou si tu as des ennuis. J'aurai pas d'ennui. Et je t'appelle si j'ai besoin d'un coup de main. Merci, Olivia. T'es la meilleure. Tu sais, je t'envoie sur le territoire de l'œil, équipé d'un portable illégalement modifié. J'ai plus l'air de ta pire ennemie que de ta meilleure amie. L'œil a mis un scellé sur la porte. C'est vraiment pas des rigolos. Pas mal pour un premier essai. Zoé! Zoé, Zoé, Zoé! Lucia est complètement foutue. Je pourrais peut-être attirer l'araignée ici. Ce panneau contrôle tout, de la température de l'eau jusqu'au système audio. Zoé 1, araignée 0. J'ai retiré la source d'énergie et le cerveau de Lucia. Il ne reste plus que des pièces mécaniques maintenant. Salut Liv, j'ai besoin de ton aide. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? L'araignée a fait griller le Wattila de Reza et je dois le réparer pour retrouver son carnet. J'ai démonté certaines pièces et je crois qu'elles sont fichues. J'ai regardé. Fais voir. Ok, je ne peux rien faire. Ces pièces sont complètement nazes. Tu as des pièces de rechange? J'ai une source d'énergie quelque part par là. Attends. Ça devrait marcher. Mais je n'ai pas de cristal de traitement, malheureusement. Si tu ne peux pas le réparer, comment je pourrais récupérer les souvenirs de Lucia? Les données sont sauvegardées en continu sur un cristal séparé. Tu peux donc utiliser le cerveau de n'importe quel Wattila. Et les Wattila que tu vends, ils n'ont pas de cerveau? Ils sont vides. J'attends une livraison de Watticorp, mais elle n'arrivera pas avant la semaine prochaine. Désolée. Ok, je vais devoir trouver une autre solution. Merci beaucoup, Liv. Salut, Wonkers. Je voudrais que tu te désactives. Pourquoi? Parce que j'aimerais que tu dormes un peu. D'accord, Zoé. Tu me réveilles après, promis? Promis. Bonne nuit. Désolée, je te remettrai sur pied dès que ça sera fini. Il faut juste que je tourne le cou comme ça. Oh. Voilà. Le cristal de traitement. Le pauvre Wonkers n'a plus rien dans la tête. Littéralement. Zoé, j'ai rêvé de toi. J'ai fait un tas de rêves.
J'ai rêvé que tu m'enlevais mon âme. Ça va aller, Lucia. Vraiment? Oh, tant mieux. Où est Reza? On ne va pas tarder, j'en suis sûre. Bien. Reza me manque. Lucia? Oui, Zoé? Faites que ça marche. Je serai là quand tu reviendras. C'est le mot de passe, Zoé. Tu as dû recevoir le message. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre que Reza va bien. Mais il veut que tu lui rendes un service. Il garde un carnet dans son coffre. Il contient des informations sur les affaires sur lesquelles il travaille. Elles sont cryptées, mais Olivia devrait pouvoir les décoder. Demande-lui de se mettre au travail et ne laisse pas le carnet tomber entre de mauvaises mains. Si quelque chose lui est arrivé, il doit y avoir une explication dans ce carnet. Si c'est le cas, il faut que tu découvres la vérité. Suis-moi, Zoé. Je vais t'ouvrir le coffre. Le carnet de Reza. Verrouillé et crypté. J'aurais dû m'en douter. Olivia saura comment l'ouvrir. Hé! Qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Ne faites... Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'était? Le carnet de Reza. Les jumelles l'ont pas vu. Où est Reza? Il me manque. Je suis sûre qu'il ne va pas tarder. Bien, je vais l'attendre ici. Désactive-toi, s'il te plaît, Lucia. Ok, Zoé. Tu crois que je vais rêver de Reza? Peut-être. Oui, j'en suis sûre. Super. Désolée, Lucia. Ça, c'est à Wonkers. Ce n'est pas le même chat que j'ai vu hier. Salut Zoé. Quoi de neuf? T'as pas l'air en forme. Tu ne vas pas me croire. Je me suis fait attaquer. Encore. Quoi? Chérie, tu vas bien? Ouais. Je suis juste un peu secouée. Tu penses que c'était l'œil? Non. Je cherchais le carnet de Reza dans son appart quand ces deux filles ont débarqué. Je crois qu'elles étaient jumelles. J'ai vraiment cru qu'elles allaient me tuer. L'une d'entre elles m'a plaqué contre le mur. Elle a essayé de m'étrangler. Et tout à coup, elles sont parties. Toutes les deux, sans dire un mot. Comme si elles avaient reçu un message. Qu'est-ce qu'elles cherchaient? Est-ce qu'elles ont pris quelque chose? Non, elles n'ont même pas pris le carnet. Je l'avais fait tomber par terre, elles n'ont pas dû le voir. Je crois que j'ai eu de la chance. Ensuite, je suis venue ici. J'ai besoin de ton aide pour les notes. Et le carnet, tu l'as toujours? Donne-le-moi, chérie. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà le carnet de Reza. Ok. Accorde-moi une minute et je te dirai à quoi nous avons affaire. Ok, chérie. Je vais avoir besoin de temps pour décrypter ce truc. Les codes ont l'air complexes, sauf ceux de la dernière entrée. Ce n'est qu'un cryptage basique. Reza savait que je le décoderais très vite. Bien sûr, il voulait qu'on le lise. Ça dit Venise, Newport, le Fringe, Charlie. Voilà. Newport, c'est en Amérique du Nord, sur la côte ouest. Je me demande ce qu'est le Fringe. Peut-être qu'il va rencontrer ce Charlie dans un resto. Il faut que j'aille à Newport. Quoi? Oh, je ne sais pas, chérie. Tu devrais peut-être informer l'éditeur de Reza. Laisse la main qui mord s'occuper de ça. C'est impossible, on parle de Reza, là. Il a des ennuis. Je peux pas rester plantée là à attendre qu'il revienne. Et s'il a besoin de moi? T'as raison, c'est mon ami aussi et je veux l'aider. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'aller à Newport. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est ma seule piste. Reza est sûrement allé là-bas. À Newport, à Venise. Au Fringe. Pour voir ce Charlie. Je vais essayer de décoder le reste du carnet de Reza. Il faut qu'on découvre sur quoi il bossait. Ça risque de me prendre du temps. Je vais fermer la boutique. Tu es sûre? Mes clients savent comment me joindre. Je t'appelle dès que j'ai du nouveau. Super. Merci, Liv. T'es la meilleure. Sois prudente. Ok, chérie? Je veux que tu reviennes en un seul morceau.
Oh, bonjour Zoé. Salut. Tu es comme neuf. Comment tu te sens? Je me sens comme d'habitude. Pourquoi? Pour rien. Contente de te revoir. Merci Zoé. Je sens l'ennemi. Il est tout près. Ok, Nan, vous les occupez dès qu'ils sont assez près. Bryn, reste derrière Shawan. Je peux me battre? Je me fiche de savoir que tu es un virtuose de l'épée. Nous ne sommes pas en terrain connu. Nous n'avons pas l'avantage. Suis-moi, Bryn. Tu tremperas ta lame dans le sang aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Laissez la fumée se dissiper avant d'attaquer. L'effet des toxines disparaît rapidement, mais il ne vaut mieux pas les inhaler. Compris. Hé, Shawan! Il sent quoi, l'ennemi? Chut. Attendez. Qu'y a-t-il? De l'eau gelée. Je n'en avais jamais vu. T'en auras bientôt assez, Baël. C'est un peu comme marcher sur des nuages. Tu sais, il y a des estants qui s'attachent des barres de métal aux pieds pour glisser sur la glace. Ils ont l'air ridicules. Haoun, Cheta, Shtuam. Vous avez entendu? Les rebelles! Allez tous en enfer! Azadid Malheur! Allez en enfer! Au nom de mon peuple! Elle est où ta déesse, là? Allez tous en enfer! Azadid Malheur! Les Azadi progressent vers le nord. On en tue 10 s'il en vient 20. On les tuera aussi. Ils sont pas invincibles. On ne les arrêtera pas comme ça, Bryn. Il nous faut un plan. Nos sources en ville ont peut-être des informations. J'espère. Mais notre priorité, c'est d'acheminer des vivres dans les marais. Le reste est secondaire. Ils comptent sur nous. Encore une lune et les enfants seront en danger. S'ils tombaient malades... Nan a raison. Nous reviendrons dès que nous aurons ce que nous sommes venus chercher. Et nous n'engagerons pas de combat à distance d'éclaireurs de la ville. Nous serons prudents, Shawan. Continuons. Encore quelques jours vers le sud et nous la verrons. Marcuria. J'ai si hâte de voir la ville. Si c'est comme tu dis, April, ça doit être incroyable. Ça fait si longtemps. Les choses changent. Allez, en route. Oh merde. Bonjour madame. Entrez, je vous prie. C'est à moi que vous parlez? Oui, oui, à vous. Il n'y a personne d'autre. Bienvenue dans le meilleur magasin de Venise. Tout ce que vous cherchez est ici. À part la drogue. La concurrence est trop féroce. Je ne veux pas de drogue. Écoutez, je suis nouvelle ici. Je me demandais si... Vraiment? On ne dirait pas. Que puis-je pour vous? Je n'ai besoin de rien pour le moment. Ici, c'est un magasin. On fait du commerce. On n'est pas là pour flâner.
Je flâne pas. C'est vous qui m'avez appelé. Oui, si on veut. Alors, vous avez besoin de quelque chose? Que voulez-vous dire par drogue et concurrence? Le marché de la drogue est très dangereux à Venise. Venise est un endroit très dangereux. Pas bon pour une jeune dame. Surtout pour belle jeune dame. Je pense pas rester longtemps. Eh bien, dépêchez-vous de faire ce que vous avez à faire et partez. Vite. J'ai pas vu de gang dans les parages. Oh, ils sont là. Le plus important, ce sont les Shakespeariens. Non ridicules. Vêtements ridicules. Gros pistolets. Ce sont des gamins. Ils se font quelques yuan en vendant de la drogue et ils se prennent pour des caïds. C'est fou. Ils disent que rejoindre un gang est le meilleur moyen de survivre. Je dis que rejoindre un gang est le meilleur moyen de se faire tuer. Je cherche un endroit qui s'appelle le Fringe. Ah, le Fringe. Vous savez où c'est? Oui, bien sûr. Pourriez-vous me le dire, s'il vous plaît? Oui, pas de panique. Tout près. Traversez le carrefour, repérez la Via Milano. Prenez le tunnel qui mène à la place Florence, et voilà. Je traverse... Merci. Pas de quoi. Bonne chance. Vu sa tête, il pourrait vendre n'importe quoi. Et c'est exactement ce qu'il fait. Le Fringe. Ouais? Bonjour, pourrais-je parler à Charlie? Qui le demande? Je m'appelle Zoé. Je suis une amie de Reza. Je le cherche. Je crois qu'il est passé chez vous. Je ne connais pas de Reza. Désolé, au revoir. Attendez! Il est journaliste, il se fait appeler Jericho. Ah oui. Entrez. Oui, je peux vous aider? Je cherche Charlie. Il est là-bas, de l'autre côté du bar. Merci. C'est ça. C'est plutôt calme ici, non? Écoutez, c'est un club lounge ici, pas un café. On est en plein après-midi. Les gens arrivent vers minuit et restent jusqu'au petit matin. Ah, oui, d'accord. Vous travaillez ici depuis longtemps? Qu'est-ce que ça signifie? Quoi? Pourquoi toutes ces questions? Comme ça? Bon bah arrêtez, ça me dérange. Où est Charlie déjà? Il est là, de l'autre côté du bar, c'est pourtant pas difficile. Merci. Excusez-moi, c'est vous, Charlie? Ouais. Vous êtes Zoé, hein? Vous êtes une amie de Jericho, c'est ça? C'est ça. Il est venu ici? Comment avez-vous connu Jericho? Ça remonte à loin. Si vous êtes si bons amis, pourquoi le traquez-vous comme ça? Un coup de fil et on n'en parle plus? C'est une longue histoire. Jericho mène une enquête. Il doit rester extrêmement discret. Il a coupé son portable. Il est peut-être en danger. Il faut que je le retrouve. Écoutez, Charlie. Il m'a laissé un message mentionnant votre nom. C'est ma seule piste. Bon, je vous crois. J'ai parlé à Jericho il y a quelques jours. Il m'a appelé, m'a posé quelques questions, j'ai répondu, c'est tout. Je ne voulais pas me mouiller dans quoi que ce soit. J'ai un business. Et mes clients ne sont pas très portés sur la pub. Désolé, ma grande. J'aimerais vous aider, mais c'est tout ce que je sais. Écoutez, Charlie, je connais bien Jericho. Il vous a forcément demandé de ne rien dire, et il a fait en sorte de ne pas vous embêter. Mais il s'est passé quelque chose. Quelque chose d'important. Il faut que je le retrouve. Si vous pensez à un truc n'importe quoi, je n'ai aucune autre piste, je vous en prie. Bon, d'accord. Il est passé hier soir. On s'était parlé il y a quelques jours. Mais il voulait qu'on se voie. Il m'a dit que certaines discussions ne devaient pas transiter par le réseau. Il voulait me poser des questions sur l'endroit où je vivais il y a une dizaine d'années. La Border House. La Border House? C'était une pension pour étudiants. Elle était tenue par une Anglaise, Fiona. C'est là que Jericho a entendu parler de moi. C'est devenu un hôtel. Le Victory Hotel, super glauque. Jericho voulait tout savoir sur la bâtisse. Les entrées, les sorties, le plan des étages. Il ne m'a pas dit pourquoi et j'ai rien demandé. Mais je crois qu'il veut s'y infiltrer. Pourquoi? On raconte des choses. On dit que ce n'est pas vraiment un hôtel, mais une sorte de façade pour je ne sais quoi et je ne veux pas le savoir. Enfin tout ça, ce sont des ragots. Quel genre de ragots? Écoutez, je vois un peu de tout moi ici. J'entends des trucs. Mais si je commence à ouvrir mon clapet, c'est la fin. Je perds mes clients, je perds mon affaire. En fait, vu les gens qui viennent ici, je pourrais perdre beaucoup plus. Comprenez-moi bien, j'aimerais vous aider. Mais comme je l'ai dit à votre ami, je ne peux pas vous en dire plus. Je comprends. Alors Jericho voulait connaître le plan des lieux. Comment vous l'appelez déjà? La Border House, le Victory Hotel, ouais. Je lui ai dit qu'il y avait des canaux qui passaient sous le bâtiment et qu'il y avait une arrière-cour. Depuis qu'ils ont tout drainé, on peut passer par les canaux.
Il y a peut-être un accès à l'arrière du bâtiment. Et Jericho, il y est allé hier soir? Honnêtement, j'en sais rien, ma grande. On a discuté, il est parti, et plus de nouvelles depuis. D'accord. Bon, bah, je ferai avec. Le Victory Hotel. C'est à vous, cet endroit? Non, je suis gérant, c'est tout. Remarquez, avant c'était à moi. Je l'avais acheté pour rien, juste après l'effondrement. En croisant les doigts pour que les affaires reprennent. Mais ça n'a jamais repris. J'ai quand même réussi à le vendre et le nouveau propriétaire m'a pris comme gérant. Avec les nouveaux capitaux, on en a fait un truc qui tourne. On fait partie des incontournables à Newport. On reçoit des VIP du monde entier. Ils viennent, ils font la fête et ils repartent à l'aube. Le plus drôle, c'est qu'il y a 10 ans, c'était un bar d'étudiants. Le Fringe Café. J'y étais barman. Ce quartier, Venise, c'était vraiment sympa. Pour nous, c'était le centre du monde. Et c'était le cas. Mais ça n'a pas duré. C'est plus pareil. L'effondrement a changé beaucoup de choses. En fait, ça a tout changé. Vous avez toujours vécu à Venise? C'est un peu l'impression que j'ai parfois, et pourtant non. Je suis venu pour étudier quand j'avais 19 ans. L'Académie des Arts Visuels de Venise. Elle était célèbre. Elle l'est toujours d'ailleurs, pour d'autres raisons. À l'époque, c'était la meilleure école d'art de la ville. Après l'effondrement, j'ai vécu un peu dans les quartiers chics. Je voulais me tenir le plus loin possible de Venise. L'endroit est devenu un enfer ces dernières années. Encore plus que le reste de Newport. Je ne vis pas ici. Personne d'ailleurs. Sauf ceux qui n'ont pas le choix. Vous avez étudié quoi à l'académie? Je vous le dis si vous promettez de ne pas rire. J'ai étudié la danse. C'est vrai? Je n'étais qu'un môme. Je croyais qu'avec la passion, on y arrivait forcément. J'avais confiance en moi. Et dans le monde. Mais la confiance et la passion se font vite rattraper par la réalité. Je me suis accroché un bon moment, mais le manque d'argent... Enfin, il a fallu que je trouve un boulot. Quand ça arrive, il faut bien affronter la réalité. La vie va rarement dans le sens que vous souhaitez. Et vos rêves, ils n'ont plus tant d'importance. Vous perdez l'espoir. Mais la vie continue. En plus, regardez où j'ai atterri en fin de compte. Je m'en suis pas mal sorti. Je suis un type heureux. Abandonner ses rêves n'est pas forcément une mauvaise chose. Où est le Victory Hotel? C'est dans la rue Brink. Traversez le carrefour, après la boutique du Chinois, vous arriverez sur un pont, le Rialto. Traversez le Rialto pour accéder à la rue Marco Polo. Celle-ci vous mènera à la rue Brink. Le Victory Hotel est tout en bas de la rue. Un grand bâtiment gris, avec une porte en bois et un banc devant. Je crois qu'il reste des échafaudages datant de la construction. Ils peuvent vous aider à descendre dans les canaux. Mais ça fait longtemps que j'ai pas traîné là-bas. Merci, Charlie. J'apprécie vraiment votre aide. Pas de problème, ma grande. Prévenez-moi si vous retrouvez votre ami, d'accord? J'imagine que c'est l'entrée principale du Victory Hotel. Pas très accueillant, hein? C'est fermé. Quand je te trouverai, Reza, je te ferai un gros câlin. Puis après, tu fileras m'acheter des nouvelles chaussures et un pantalon neuf. C'est un cadenas électronique. Il a l'air récent. Une porte dérobée. C'est sûrement par là que Reza est entré. Oui? Ouais, c'est moi. J'ai découvert où était Reza la nuit dernière. Dans un endroit appelé le Victory Hotel. Mais j'ai besoin de toi. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il te faut? T'affole pas. J'ai besoin de désactiver un cadenas. N'en dis pas plus. À quoi il ressemble? Noir. Quelconque. Une lumière bleue. Petit écran. Le cadenas de base. Pas de clavier. Je suppose qu'il faut une clé. Je peux le forcer? Désolée, ma puce. En général, ces trucs ne sont pas connectés au réseau. Ils fonctionnent sur de courtes fréquences. Tu vas devoir t'en approcher et utiliser un crochet de serrurier. Quel genre de crochet de serrurier? N'importe quel matos assez moderne devrait faire l'affaire, à moins que ça ne soit vraiment un truc ultra protégé. Je crois pas. C'est juste un cadenas sur une clôture. Alors, n'importe quel crochet fera l'affaire, tant qu'il a plusieurs fréquences et une interface universelle. Je vais essayer d'en trouver un. Merci, Liv. Bonjour. Ah, vous revoilà. Que voulez-vous? Je dois ouvrir un verrou électronique. Oh, très intéressant pour entrer dans une propriété privée. Très bien, très bien. Pas besoin d'explication. Je ne répète rien. Mais désolé, je ne peux pas vous aider. Je n'ai plus de crochet de serrurier. Je croyais que vous aviez tout à part de la drogue. Ah! Oh, vous êtes drôle. Je vous aime bien.
Ok, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ce n'est pas neuf, mais c'est tout comme. C'est même mieux que neuf. Il peut forcer n'importe quel verrou de ces 15 dernières années. Je le prends. Combien ça coûte? Attendez. J'ai peut-être l'air d'un vieux gâteux, mais ça vaut très cher. Je n'en ai qu'un seul. Vous êtes une bonne cliente, mais le crochet de serrurier vaut plus que de l'argent. S'il vous plaît, j'en ai vraiment besoin. Vous pouvez sûrement m'aider. Je ne sais pas. Le vieil homme aimerait vous aider, mais on peut peut-être marchander. Je n'ai rien à échanger. Tout ce que j'ai, c'est un portable. Pas de portable. J'en ai trop déjà. Pas cher, fabriqué en Chine, meilleure qualité. Que voulez-vous en échange? Aidez-moi, s'il vous plaît. Portable pas intéressant. Mais mes clients sont parano. Ils veulent être invisibles. Si vous avez un moyen de rendre les portables invisibles... Comme un bouclier pour portable? Oui, ce serait très bien pour moi. En tout cas, ça vaut bien un crochet de serrurier. Zoé, c'est toi? Tu as trouvé un crochet? Si on veut. Mais je vais encore avoir besoin de toi. Bien sûr, chérie. Qu'est-ce que tu veux? J'essaie d'acheter un crochet à un marchand, mais il veut pas d'argent. Il veut un logiciel. J'en ai plein. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Tu te souviens de ce bouclier que tu m'as donné? Tu pourrais m'en faire une copie qui marche sur les autres portables? Pas du même. Ça, je ne le donnerai à personne. Mais j'ai un autre logiciel bouclier. Il n'est pas aussi puissant que le tien, mais il est efficace. Je te l'envoie en ce moment même. Je suis sûre qu'il acceptera ton offre en voyant ça. C'est du bon matos. Je l'ai. Merci, Liv. T'es la meilleure. T'as bien raison, chérie. Bonne chance. On se rappelle bientôt. Achetez la meilleure marchandise de Venise au meilleur marchand de Venise. Vous revoilà déjà. Quelque chose à échanger? Quelque chose de bien? J'ai ce qu'il vous faut. C'est un petit programme pour votre portable, pour n'importe quel portable. Ça le rend invisible et difficile à suivre pour l'œil dans le ciel. Intéressant. Oh, c'est très difficile à trouver. Faites voir. Je vais vous le transférer. Bien, très bonne qualité. Ça vient d'où? J'ai jamais rien vu de pareil. Ah, les clients seront contents, très contents. Bien. Alors, marché conclu? Oui, marché conclu. Voici le crochet de serrurier pour vous. Content d'avoir fait affaire, très content. Un chien de garde. Ce chien doit être habitué au train. Il n'a pas ouvert l'œil malgré le boucan. Cette porte a l'air neuve et... elle est couverte de sang. Il y a des empreintes aussi. Mon Dieu, c'est le briquet de Reza. Zoé. La fille, est-ce qu'elle est ici? Trouve April Ryan. Sauve-la. Trouve April Ryan. Sauve-la. Elle a disparu. L'écran affichait 201. Ça doit être un numéro de chambre. Je crois qu'elle veut que j'ouvre ce placard dans la chambre 201. Ce serait pour ça que Reza est venu ici? Oh, hé, toi là-bas! Bonjour. Je suis bien au Victory Hotel. Je voudrais une chambre. Je reste jusqu'à mardi. Vous servez le petit déjeuner? Ah, salut. Désolé, poupée, mais ici, c'est pas... ouais. Le Victory Hotel. C'est ce qui est marqué sur la porte. Une chambre libre. C'est plein partout. Il me faut vraiment une chambre. Vous en avez avec une baignoire? Ouais, on a peut-être quelque chose de libre. Attends une minute. Comment t'es arrivé là? J'ai pas entendu la sonnette? Ou je déraille? J'ai sonné et on m'a ouvert. C'est bien la réception ici, non? J'aime bien. C'est
Minimaliste. J'ai pas entendu la sonnette? Peut-être que quelqu'un... Oh la vache! Marcus va péter les plombs! Je suis dans une sacrée merde. Écoutez, je ne cherche pas les ennuis. Je veux juste une chambre, si possible avec vue. Ah, ouais, une chambre... vu qu'on est un hôtel et tout ça, peut-être... ça tombe mal, on n'a rien de disponible pour le moment. Allez demander à votre gérant, j'attendrai là. Mon quoi? T'attendras là? J'attendrai là. Ouais, tu vois, c'est que... mon gérant? J'ai mieux. Laissez-moi jeter un œil juste pour voir si j'aime bien l'endroit. Je reviens dès que j'ai fini. Pas la peine de déranger le gérant. Pas mal comme deal. Je pense que... tu reviens dès que t'as fini, hein? Ça sera vite fait. Ouais, ça va bien se passer. J'ai juste à rester assis pendant ce temps-là. Je l'ai bien eu. Elle est reliée à un de ces trucs que j'ai vus dans l'appartement de Reza. Ça sert à quoi? Je me demande à quoi sert tout cet équipement. C'est quoi ça? Ils doivent tester ce truc sur ces gens? Non, je dois d'abord retrouver Reza. 201. C'est là. C'est la chambre où se trouvait la petite fille. Hé, tu m'as piégé. Tu cherches pas une chambre. Va te faire voir. C'est une vraie tête de mule. Ça y arrive quand on essaie de jouer au con avec moi. Je ferais bien de me dépêcher. Il peut se réveiller à tout moment. Je crois que je ne lui ai pas fait très mal. Je crois que quelqu'un habite dans la chambre 201. C'est un vieux vidéographe. C'est Charlie? C'est Charlie, avec 2 filles. C'était peut-être la chambre de Charlie. Mais pourquoi la petite fille m'a-t-elle montré le placard? Quel est son rôle dans cette histoire? Merde! Qu'est-ce que tu fous là? C'est ma piole. Retourne... Attends, je te connais pas. T'es qui, toi, bordel? Je m'appelle Zoé. T'es une copine de Vinny, c'est ça? Je lui ai pourtant dit de pas ramener ses poules ici. Oui, je suis une amie de Vinny. Désolée, je savais pas que cette chambre était occupée. Il est où? Qui? Vinny! De qui je peux bien parler, bordel? Bah... je sais pas, il est peut-être parti. Putain, si c'est vrai, je le vire. Ce type est vraiment trop naze, merde. Écoutez, Vinny était censé m'en dire plus sur ce type, Reza Temiz. Temiz? C'est qui, bordel? Un autre pote à la con de Vinny? Si on veut. Mais Vinny allait vraiment m'aider. Peut-être que vous pouvez me filer un coup de main à sa place? Et pourquoi je ferais une connerie pareille? En fait, j'allais le payer. Mais bon, si ça vous intéresse pas... Combien? 500 yuan, si vous me filez des informations sur mon ami. Et 500 de plus si vous le trouvez. 1000 yuan? T'as la thune sur toi? Non, parce que je me suis déjà fait enfler par les potes de Vinny. À votre avis, je les ai ou pas? Ouais, la bif et pas le curton. Enfin, un truc comme ça. Eh merde. Allez, c'est ok. Comment il s'appelle ton as déjà? Reza Temiz, il fait votre taille, cheveux bruns, bronzé, bien habillé. Temiz, enregistré. Je vais voir ce que je peux faire en demandant à mes sources. Si je trouve quelque chose, comment je te contacte? Je serai au Fringe ce soir. Ouais, c'est ça. Sérieusement, je te retrouve où? Tu devrais repasser vers 10h. Je commanderai une pizza avec une bouteille de vin. Non, j'ai dit au Fringe.
Dis, poupée, je sais pas si t'es au courant, mais il y a une liste d'attente de 2 ans pour entrer. Et encore, si t'es riche ou célèbre. Et toi, poupée, t'es ni l'un ni l'autre. C'est vrai, mais je connais du monde. Croyez-moi, je serai au Fringe. Et je vous inscrirai sur la liste des invités. Tu te fous de ma gueule? Le Fringe? Merde, le Fringe. Un peu que j'en suis. Fallait me le dire avant, je t'aurais aidé gratos. Putain, c'est génial. Ok, marché conclu. Allez, je te fais sortir par devant. Verrou ADN, le truc impossible à forcer. Ouais, cet endroit ressemble à une forteresse. Je vais voir ce que je peux faire. Alors ce soir au Fringe. J'espère que c'est pas une blague ou un truc du genre. C'est très sérieux. Ce copain, j'y tiens beaucoup. Ouais, tant que je suis sur cette liste et que t'as le blé. Attends, c'est quoi ton nom déjà? Zoé. Et vous? Marcus. T'as pas de nom de famille? Non. Et vous? Tu sais t'y prendre, Zoé, je dois dire. Ok, Marcus. Merci. Et à plus. Tiens, vous revoilà? Ça vous surprend? Non, pas vraiment. Vous avez l'air débrouillarde. Vous avez trouvé votre ami Jericho? Il s'appelle Reza. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais j'ai une piste. Bien. J'espère que vous le trouverez. Il avait l'air sympa. C'était il y a combien de temps que vous viviez à la Border House? 10 ans, pourquoi? Ça a dû beaucoup changer. C'était moche comme tout. Il y avait une chambre potable, mais le reste... 10 ans, c'est long, ma grande. C'est assez pour que tout change. Cette photo vous dit quelque chose? C'est vous, n'est-ce pas? Mon Dieu. Où avez-vous trouvé ça? À l'hôtel, chambre 201. Je l'ai trouvée dans un placard. Je me suis dit... Enfin, c'est vous, non? Il y a 10 ans, dans une vie antérieure. Ouais. C'est dingue que cette photo soit restée si longtemps dans la chambre d'April. April? April Ryan. Elle est au milieu, là. Elle occupait la 201 il y a 10 ans. Vous avez dit April Ryan? Ouais. Pourquoi? Ce nom, je le connais. Vous devez confondre avec quelqu'un d'autre. April a disparu quelques jours avant l'effondrement. On l'a cherché partout et j'ai fini par renoncer. Mais Emma, elle n'a jamais perdu espoir. Elle est convaincue qu'April est vivante, quelque part. Emma, c'est l'autre fille de la photo? Ouais. Les 2 meilleures amies que j'ai jamais eues. J'ai perdu le contact avec Emma quant à April. Disons que je ne crois pas au miracle, contrairement à Emma. Comment April a-t-elle disparu? Écoutez, je n'aime pas parler de tout ça. C'est douloureux. Je dois savoir, Charlie. Je crois qu'il y a un lien entre April Ryan et l'enquête sur laquelle est Teresa. Quoi? Vous êtes sérieuse? Je vais passer pour une dingue. J'arrive pas à croire que je vous raconte ça. J'ai entendu le nom d'April Ryan récemment. J'ai eu des visions. Sur des écrans à Casablanca, à l'hôtel. J'ai vu des choses bizarres, flippantes. J'ai d'abord cru que c'était lié à l'interférence statique. C'est peut-être ça d'ailleurs, mais j'ai l'impression qu'il y a plus. Je vois un paysage enneigé, une maison noire, étrange. Une fille. Je sais, c'est dingue, mais cette fille me parle à moi, à travers l'écran. Trouve-la, sauve-la. Elle me disait que ça au début, puis trouve April Ryan, trouve April, sauve April. Quand j'étais là, dans cet hôtel, j'ai revu la fille. Elle m'indiquait la chambre d'April, le placard où j'ai trouvé la photo. Mon Dieu. Si vous avez raison, si ce n'est pas une blague de mauvais goût, vous devez rencontrer Emma. Elle croit qu'April disait la vérité. La vérité? À quel sujet? Vous restez dans le coin, Zoé? Je suis sûr qu'Emma sautera dans le premier Vactrax ou Scramjet à Europolis pour entendre ça. Quand elle sera là, on vous racontera toute l'histoire, promis. Charlie, nous ne parlons peut-être pas de la même April Ryan. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs. April a disparu dans d'étranges circonstances. La moindre piste mérite d'être étudiée. Ok. De toute façon, je dois attendre que ce type Marcus me contacte. Je l'ai rencontré à l'hôtel. Marcus? Ça commence à ressembler à une réunion de famille. Marcus était un de nos amis il y a longtemps. Jusqu'à ce qu'il s'adonne à la matine. Lui non plus, je ne l'ai pas vu depuis des années. Mais je sais qu'il travaille à l'hôtel. Oui, c'est le concierge, si on veut. Et vous avez raison, ce n'est pas un hôtel. J'ai vu quelque chose quand j'étais là-bas. Ils essaient un truc qu'on attache sur la tête. J'en avais déjà vu un, c'est sûrement ce qui a conduit Reza à Newport. Marcus m'a dit qu'il m'aiderait à trouver ce qui est arrivé à Reza si je le payais. Je lui ai donné rendez-vous ici. J'espère que ça ne vous gêne pas. Pas de problème. C'est l'endroit le plus sûr de Newport. Personne ne rentre ou ne sort sans que je le sache.
Je m'arrangerai pour qu'il soit sur la liste des invités. Je vais appeler Emma, ensuite j'ai un truc à faire. Mais restez là. Je vais demander qu'on vous prépare à manger en cuisine. Ça serait cool. J'ai super faim. J'ai rien mangé depuis le train. Vous êtes au bon endroit. Nous faisons les meilleurs sashimi de la ville. Choisissez une table. Quelqu'un va prendre votre commande. Merci. Charlie, attendez. Ouais? Vous croyez vraiment que Reza va bien? C'est un journaliste d'investigation, non? Jericho est connu. Je suis sûr qu'il a connu pire. Ne vous en faites pas pour lui. Vous savez tout. C'est peu. Et on ne parle peut-être pas de la même April Ryan, mais... C'est elle, c'est sûr. Je ne crois pas aux coïncidences. Et celle-ci serait énorme. Elle essaie peut-être de nous contacter, Charlie. Elle a peut-être besoin de notre aide. Peut-être... Ne t'emballe pas, Emma. On ne sait presque rien. Désolée d'insister, mais... Charlie, vous m'avez promis de me raconter ce qui est arrivé à April. Ouais, c'est vrai. Elle a disparu de façon très étrange. Le jour où elle a disparu, les corporatistes étaient à ses trousses. Je ne sais pas pourquoi, ils ont pris la maison d'assaut et... Emma s'est fait tirer dessus. Elle a failli y rester. Quant à April, elle a disparu. C'est la dernière fois qu'on l'a vue. Mais on sait qu'elle s'en est tirée. Elle a été identifiée par des caméras de sécurité en ville. Puis elle a pris une navette pour une station orbitale. Ensuite, on a perdu sa trace. Juste après, il y a eu l'effondrement et... tout a changé. Quand les choses sont revenues à la normale, on s'est d'abord battu pour s'en sortir. Et quand on a enfin lancé les recherches... April n'était plus là, volatilisée. Si elle ne nous avait pas dit tous ces trucs, j'aurais pensé qu'elle avait été victime de l'effondrement, comme tant d'autres. Quel truc? C'est là que ça se complique. Elle parlait d'un autre monde, une sorte de dimension parallèle magique. On n'y a pas cru. Toi, tu ne l'as pas cru, Charlie. Moi, je n'ai jamais douté. Si tu veux, je ne l'ai pas cru. Je ne suis toujours pas sûr de gober cette histoire, même après l'effondrement. Attendez, April vous a dit qu'elle avait vu une autre dimension? Pas vu, visité. Un endroit appelé Arcadia. Il y avait ce type... Cortez, un vrai cinglé. Il a dit à April qu'elle avait un genre de don. Le pouvoir de voyager entre les mondes. Et qu'elle était attendue. D'après April, il y aurait deux mondes. Le nôtre et l'autre, Arcadia. Un monde de magie. Ces mondes entretiendraient un équilibre réciproque. Je n'ai jamais eu de raison de douter d'April. Mais là, même moi, j'étais sceptique. Alors une fois sortie de l'hôpital, j'ai cherché. Et ce qu'elle nous a dit... Elle n'est pas la seule, Zoé. D'autres gens sont allés à Arcadia. C'est réel. Attends, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un cinglé lui a mis ça en tête et... Charlie, fais-moi confiance, tu veux? Je le sais, je le sens. J'ai fait beaucoup de recherches. Avec de l'argent, on lève le voile sur les plus grands secrets. Désolée, Emma, mais ça paraît un peu... Fou, ridicule. Vous croyez peut-être que je ne me suis pas dit la même chose? Vous aviez quel âge lors de l'effondrement, Zoé? 9 ans? 10 ans? 10 ans. Vous vous en souvenez un peu? Non, pas vraiment. On vivait à Londres à l'époque et notre sous-section a été fermée pendant plusieurs jours. Mon père voulait me protéger. Je n'ai pas vu grand-chose. La plupart des gens ne s'en souviennent pas. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Pour ceux qui l'ont vu, c'est impossible à oublier. Mais certaines choses sont arrivées avant l'effondrement. Des choses étranges comme des rêves qui débordaient sur la réalité. Quand je pense à ce que j'ai vu, à ce que j'ai lu, à ce qu'on m'a raconté, des gens qui n'avaient aucune raison de mentir. Je sais qu'elle a dit la vérité. Je sais qu'elle y est encore. À Arcadia. Ok. Admettons que vous ayez raison.
Ces messages que j'ai reçus, vous pensez que cet endroit hivernal est le monde dont parlait April? Arcadia? Ça ne ressemble pas à Arcadia, mais qui sait? La question est plutôt qui est la petite fille? Et pourquoi entre-t-elle en contact avec vous? Après tout, vous ne connaissez pas April Ryan? Son nom n'évoquait rien pour vous jusqu'à aujourd'hui. Le hasard vous a mené ici. Si vous n'aviez pas trouvé la photo et que vous ne l'aviez pas montrée à Charlie, on n'aurait pas évoqué April. Ça paraît fou, je sais, mais c'est Reza la clé. L'enquête sur laquelle il travaille doit être liée à tout ça. C'est la seule explication plausible. Votre ami le journaliste? Vous ne l'avez toujours pas retrouvé? Non, mais avec un peu de chance, j'en saurai plus cette nuit. Au fait, Charlie, où est-ce que je peux passer un coup de fil tranquille? Peut-être que Reza a essayé de me contacter. Je vais l'appeler sur son portable et voir auprès de mon amie Olivia de Casablanca si elle a du neuf. Vous pouvez utiliser un de nos salons privés à l'étage. Le dernier sur la gauche est libre. Merci. Je reviens tout de suite. Bonjour. Ouais. Vous avez un peu plus de monde parfois, non? C'est un club lounge hyper classe ici. Les gens ne viennent pas pour la foule, ils viennent se détendre. C'est juste un peu calme, quoi. Écoutez, c'est comme ça que les gens riches et célèbres s'amusent. Alors si ça vous déplaît, rentrez enfin chez vous, quoi. À Casablanca. J'aime bien les boîtes là-bas. Elles sont trop cool. Peu importe, je m'en fiche. Charlie m'a dit que je pouvais utiliser un salon privé pour appeler. En haut, il y en a un de libre tout au fond à gauche. Ne restez pas trop longtemps, hein, il est réservé. Et ne parlez pas aux VIP. Pourquoi? Parce que vous n'en faites pas partie. Salut, c'est Reza. Je suis soit au boulot, soit dans mon lit. Mais dites-moi ce que vous voulez et je vous rappellerai. Merci. Salut, c'est encore moi. Je suis au... J'ai rencontré Charlie et j'ai suivi ta trace jusqu'à l'hôtel. J'ai trouvé ton briquet. Il y avait du sang partout. J'espère que tout va bien, Reza. Appelle-moi si... Appelle-moi quand t'auras ce message. J'abandonnerai pas, mais dis-moi seulement que tu n'es pas... Dis-moi que tu vas bien. Au revoir. À bientôt. Hé, t'as un salon privé? Marcus, j'allais justement... Ça tombe bien. Je suis venu avec des amis, elles aimeraient bien te saluer. En privé. Zoé. Où suis-je? Ça ne ressemble pas à un rêve. Je devrais geler sur pied, mais je n'ai même pas froid. En fait, je ne sens rien du tout. Tout me paraît si familier. Les visions. C'est l'endroit de mes visions. Trouve April. Sauve April. Zoé. Trouve-la. Sauve-la. Tu dois la trouver. Tu dois la sauver. Je ne comprends pas. Explique-toi. Que veux-tu de moi? Trouve April Ryan. Dépêche-toi, Zoé. Vite. Mais que... Faut te dépêcher. Allez, maintenant.